Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, bienvenue dans ce genre d'émission, bienvenue sur Skyrap. Aujourd'hui on commence direct avec Kobalade qui nous a envoyé son son four comme d'hab, c'est du lourd, il y a de la punchline, il y a une bonne instru, juste avant la rentrée, on sent que ça va envoyer sévère, à mon avis avant décembre, il va nous envoyer un petit truc, une mixtape ou on sait pas, mais il est en train de préparer ça. On a aussi Joker hier qui nous a envoyé des petites stories Insta. Le gars posé en train de chier, il nous dit quoi? Télé-réalité qui arrive vraiment à la télé. Il nous donnera plus d'informations normalement aujourd'hui, donc on va rester connecté. On a aussi, bien sûr, tout le monde a vu la grosse histoire pendant le tournage du clip de Booba, la fusillade. Donc, moi, pour ma part, je pense depuis un moment que le combat il se fera pas. Dédicace à la Marvel Fitness qu'il avait prédit depuis un bail, mais je pense que ça se fera pas. On verra ce qu'il en est. J'aimerais bien que ça se fasse, hein, mais à mon avis, c'est mort. On a aussi Zixo qui nous a annoncé la sortie de son album pour début septembre. Ça, je sens que ça va être très lourd. Zixo, si vous connaissez pas, allez checker, il est très fort. Franchement, il a envoyé une série de freestyle l'été dernier, c'était incroyable quoi. Toutes les semaines un son. Il y a un son qui a été filmé aussi, je crois c'est Freestyle 20 ans je crois. Il a été filmé pendant la finale de la Coupe du Monde là, franchement énorme. En plus là, on a vu, il a balancé la pochette cette semaine, la pochette qui a été réalisée par le fameux Fifou qui fait toutes les pochettes qui baise le game. Il a fait la dernière, là c'était quoi? C'était Jul, Rien sans rien. Il a envoyé pour tout le monde. Il a fait la pochette de Nino, Destin. Il a fait la pochette de La Crime avec le tigre et tout là. La pochette de Seth Gecko, la pochette de Kekra. Enfin, voilà, il fait tout le monde le gars. Et là, il a travaillé avec Zixo. Je sens que l'album, ça va être une tuerie. On a aussi aujourd'hui C-Boy qui est sorti aujourd'hui avec un petit son en mode Free qui s'appelle Qu'est-ce qui se passe? Ah non, qu'est-ce que tu fais? Pardon, je dis de la merde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai hâte aussi, lui aussi, d'entendre son album parce que déjà l'ancien qu'il avait balancé, j'avais kiffé, je l'ai saigné franchement. Et là, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va faire. Au niveau des sorties clips, qu'est-ce qu'on a eu? Là, il y a quelques heures, qui nous a balancé un putain de clip avec un putain de son, c'est Black M qui revient aussi très bientôt. Il a annoncé son album pour début septembre. Là, il nous a balancé un son. Avec qui? Avec Hustle Enfoiré, avec Soul King, sur une petite instru à l'ancienne, tu vois, un truc en mode 80s, années 80, disco, tout ça. Franchement, bête de clip, bête de son. Ça va passer dans les radios au calme. J'espère qu'il va nous envoyer un album avec des gros sons aussi kickage comme il sait faire à l'ancienne. Et franchement, avec ça, il va nous tuer l'année. Là, à la rentrée, je sens qu'il va y avoir du sale. On a aussi sur les réseaux, là, depuis quelques temps, Sadek qui fait un peu son suspense, tout ça. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va nous envoyer un truc un peu en mode surprise. Ça va être lourd aussi. Là, on a plein de trucs qui arrivent. Franchement, j'ai trop hâte. Après, au niveau des clips, on a aussi GLK qui a sorti un son avec RK. Franchement, je suis pas hyper fan, tu vois, le son comme ça, trop doux, trop auto-tuné. Je suis pas hyper fan, tu vois, c'est un peu trop les sons pour les meufs, tu vois. Mais après, ça reste quand même un très beau clip, bien réalisé, il y a une petite histoire. En plus, ça filme en 4K. Wesh les gars, on est en 2019, il y a des gars, ils sortent des clips, c'est même pas en 4K, c'est en 1080. Faut se mettre dans l'air du temps, wesh. Moi j'ai un écran 4K, je suis content quand il y a un clip en 4K, je kiffe. Donc allez-y les gars. Et là, on en vient vraiment au lourd. Le lourd de la semaine. Le podcast est là, spécialement pour lui, Lorenzo. Lorenzo, en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai écouté l'album depuis que je suis réveillé ce matin, j'ai dû l'écouter 4 fois déjà. L'album franchement est lourd. Franchement, le gars a taffé sévère. Il nous a fait des putains de sons comme le son avec Orelsan.
Franchement, c'était sûr que ça allait être une tuerie, tu vois. Il nous a fait un putain de son. Le son, il ambiance bien. T'as envie de sauter partout. Tu sens que dans les concerts, ça va être une folie. Son son avec le Porto Rico, là, tout un délire. On a hâte de voir le clip, là. Ça sent le clip de folie. À mon avis, ils vont nous sortir ça en mode court-métrage ou quoi. Ça va être très très lourd aussi. On a le son avec Shine. Bon, franchement, c'est un bon son radio. Dès la deuxième écoute de l'album, franchement, moi j'étais à fond dans le son déjà. J'avais le refrain en tête, tu vois, je bougeais la tête. Franchement, il passe crème. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils ont fait un son, genre chacun est resté dans son délire, tu vois. Il nous a fait son Lolo, avec ses paroles et tout. Elle nous a fait son truc un peu plus meuf, un peu plus lover et tout. Chacun a sa vision des choses, chacun a sa manière de poser. Et franchement, ça va très bien ensemble. Super homogène, tout. Franchement, bien kiffé. Bon, on a le son Nick Labac. Ce genre de son que tout le monde va saigner. Il nous a sorti le clip dès ce matin, là, à 10h. D'ailleurs, j'ai regardé en live directement. Franchement, c'était bien. Bon, il y avait plein de rageux comme ça. Les gens ils disent ouais, clip c'est de la merde et tout. Mais wesh, il y a des gens qui travaillent. Il y a des réalisateurs, tout ça. Ils ont fait un bête de taf. Franchement, le clip il est très propre. Après, les gens ils s'attendent toujours à des trucs de fou, tu vois. À part PNL, il y a personne qui fait des trucs de fou. Donc non, franchement très très propre, très voilà dans l'ambiance Lorenzo quoi, tu vois, en mode foutage de bordel, les bobs, les caravanes, voilà, on est là. Après le son, bien sûr, Vladimir Cauchemar là, putain de son club, franchement, ça va passer crème aussi. Il a fait pas mal de son club, ça franchement, je pense qu'il a été malin là-dessus parce que ça va bien marcher. Après il y a le son assez cool qui se démarque vachement du truc. Le son assez cool, ben il est assez cool quoi, il est posé, franchement bonne ambiance, le refrain très simple, vraiment très posé, mais au niveau des lyrics, le gars il cherche à dire quelque chose. On peut dire que c'est le son le plus conscient de l'album. Vraiment, il y a des bons petits trucs, franchement c'est un bon son, c'est un truc, je pense que c'est celui que je vais plus rapidement réécouter en fait. Et voilà, après au niveau de l'album en général, il aurait pu même s'appeler, parce que là il s'appelle Sex in the City, on l'a pas dit, mais il aurait pu s'appeler Sex in the Club. Il y a tellement des sons qui pourront passer en club que franchement, il aurait pu s'appeler comme ça sans problème. Et voilà, ça parle évidemment beaucoup de sexe, comme le nom de l'album l'indique, mais ça parle quand même pas mal d'amour, quoi. Surtout le son Nana là, avec les Canadiens. Le son il passe crème, voilà, les Canadiens ils ont toujours leurs petits mots, tout ça qui restent bien en tête, qui font plaisir à entendre. Hein. Et non franchement, c'est bien cette dualité, voilà, en fait c'est un peu, on va dire un album dans la tête d'un homme en fait. Voilà, il y a le côté genre lover de temps en temps, le côté genre voilà, il a rendez-vous avec une meuf, il a pas forcément trop envie de parler avec elle, de raconter sa life ou quoi. Voilà, c'est drôle, mais voilà, c'est très très réel, quoi, très réaliste. Et voilà, après, bien sûr, je me suis retapé tous les vieux sons, tous les albums, là, depuis au moins 2 semaines. J'ai fait écouter du Lorenzo, regarder ses anciens clips et tout. Et franchement, voilà, on sent vraiment l'évolution, en fait. Quand t'écoutes même son premier album, déjà, dans l'album en lui-même, on sent l'évolution. Il y a des sons qui sont un peu enregistrés, je trouve, à l'arrache, qui manquaient un peu de travail, tout ça. Et déjà, dans le premier album, il y avait une évolution. Et là, entre premier et deuxième, il y avait une très très grosse évolution. Et là, deuxième, troisième, on sent que ça continue. On sent que vraiment, il taffe, que vraiment, c'est un gars passionné, que voilà, il kiffe ce qu'il fait. Voilà. Et voilà, avec tout ce qu'il a balancé, les flows, les thèmes, je pense qu'il va être disque d'or très très rapidement, ça on s'en fait pas pour lui. Et voilà, ben toi, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, quoi. C'est quoi ton son préféré, voilà. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton son préféré de l'album. Moi perso, franchement, après plusieurs écoutes, le son Shine, je trouve qu'il passe crème de ouf. Il reste bien dans la tête. Sinon, voilà, le son rap conscient un peu, c'est, voilà, comme je t'ai dit, c'est le son que je réécouterai, je pense, le plus facilement. Et
Voilà, ça passe vite. Bien sûr, là, on est encore en été. C'est un peu l'échauffement, là, aujourd'hui. Hein, je te le cache pas, c'est l'échauffement. On s'entraîne tranquillement, on découvre un peu ensemble. Donc, c'est sûr, l'épisode est assez court. Là, l'été, il y a pas de sortie, il y a rien. Ça commence un peu à teaser pour la rentrée, mais il y a pas vraiment des grosses sorties, des trucs où, voilà, tu sais plus où donner de la tête. Je me rappelle des fois, pendant l'année, là, le matin, je me réveille, il y a eu 10 albums qui sont sortis, voilà, tu sais que ça va te refaire la semaine, que voilà, tu vas kiffer. Mais là, en ce moment, pour l'instant, ça s'échauffe, il n'y a pas trop de trucs. Donc, on va terminer sur une séquence qui me tient à cœur. Moi, j'ai envie, tu vois, de faire partager des trucs. Si je découvre des bons artistes, là, tu vois, on a commencé sur Insta, tout ça, à discuter un peu avec des gens et tout. Des gens même qui m'envoient des messages sur WhatsApp, tout ça. Et franchement, il y a des putains d'artistes. Il y a des gens, ils méritent à être connus. Donc, pour cette semaine, l'artiste de la semaine, ce sera, rien que son blaze, je le kiffe. Le gars, il s'appelle Lil Voyou. Un mélange entre Quinry et français. Déjà, franchement, on voit le gars qui cogite. Très bon blaze, je kiffe. Allez checker sur Instagram, il fait beaucoup de freestyle. Et en plus, il vient juste d'annoncer hier, si je dis pas de bêtises, donc jeudi 22, qu'il allait envoyer un premier clip la semaine prochaine, qu'il a tourné à Paname. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça et d'écouter ça parce que le gars, il kick bien, il fait ça propre, il y a des bonnes punchlines et franchement, très très kiffant. Donc allez voir sa page. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Insta. On est sur Twitter, on est un peu partout, mais on est plus actif sur Insta pour le moment. Donc sur Instagram, c'est Skyrap Radio, tout simplement. Et sinon, abonnez-vous sur YouTube, sur toutes les plateformes, on est partout, sur Deezer, sur Spotify, Apple. Si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait plaisir. Mettez-nous les 5 étoiles, ça fait encore plus plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Si tout va bien, samedi prochain, on verra, ça dépend des sorties, parce que s'il n'y a pas de sortie, je peux pas faire d'épisode. Mais on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao! Les gens veulent plus que le slip, ils veulent l'anus. Je suis prêt à donner mon slip, mais pas mon anus, mec.